بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Séance numéro 2 sur le cours de l'arithmétique dans l'ensemble Z, niveau Bac 1 séance maths, l'année scolaire 2021-2022. On s'est arrêté ici pour la dernière fois. Déterminer toutes les valeurs de n telles que n-17 divise n-1. Réponse. On va passer maintenant à la réponse. Déterminant toutes les valeurs de n telles que n-17 divise n-1. Supposons que n-17 divise n-1. Donc, il existe un certain nombre k qui appartient à z, tel que n-1 est égal à k facteur de n-7, moins 17 plutôt. On a n-1 est égal à kn moins k fois 17, bien moins 17k. Ceci équivaut à dire que n moins kn est égal à 1 moins 17k. Ceci équivaut à dire que n facteur de 1 moins k est égal à 1 moins 17k. Et n'oubliez pas que je cherche n. Donc, si je déplace 1 moins k aux autres nombres, il va prendre la place du dénominateur. Donc, il faut se méfier sur le nombre 1 moins k. S'il est égal à 0, c'est pas possible de mettre un nombre nul au dénominateur. S'il est différent de 0, on peut le mettre. Donc, on va distinguer ici deux cas. Si k égale à 1, alors, n fois 1 moins k c'est 0, n fois 0 est égal à 1 moins 17 fois 1. C'est-à-dire 0 est égal à moins 16, ce qui est faux. Donc, k va être différent de 1. Puisque lorsqu'on a pris k égale à 1, on a trouvé une contradiction. Par suite, n est égal à 1 moins 17k sur 1 moins k. Ça, c'est moi. C'est-à-dire aussi que n est égal à 17k moins 1 sur k moins 1. J'ai multiplié tout simplement le dénominateur et le numérateur par moins 1. Ceci équivaut à dire que n est égal à 17k moins 17 plus 17 moins 1, c'est-à-dire plus 16. Le tout sur k moins 1. Je peux factoriser ici par 17. Ça donne n
est égal, et je peux encore réduire par k moins 1, ça donne 17 plus 16 sur k moins 1. Et puisque le nombre n appartenant à z, alors 16 doit être divisible par k-1, ou bien k-1 divise 16. Alors k-1 divise 16. Ceci implique que k-1 appartient à l'ensemble des diviseurs de 16. Ici, vous avez 1, 2, 4, 8, 16. Puis ici, vous avez moins 16, moins 8, moins 4, moins 2, puis moins 1. Voilà, moins 1, puis 1. Donc 16 sur k moins 1 appartient à l'intervalle, ou bien appartient à l'ensemble plutôt, l'ensemble formé par les éléments. Moins 16 sur moins 16, c'est moins 1. 16 sur moins 8, c'est moins 2. 16 sur moins 4, c'est moins 4. 16 sur moins 2, c'est moins 8. 16 sur moins 1, c'est moins 16. 16 sur 1, c'est 16. 16 sur 2, c'est 8. 16 sur 4, c'est 4. 16 sur 8, c'est 2. 16 sur 16, c'est 1. Ceci implique que 17 plus 16 sur k-1 appartient à l'intervalle. 17 moins 1, c'est 16. 17 moins 2, c'est 15. 17 moins 4, c'est 13. 17 moins 8, c'est 9, oui. 17 moins 16, c'est 1. 17 plus 16, c'est 33. 17 plus 8, c'est 25. 17 plus 4, c'est 21. Non, oui, 17 plus 4, c'est 21. 17 plus 2, c'est 19. 17 plus 1, c'est 18. Conclusion, vous savez bien que 17 plus 16 sur k moins 1, c'est n. Conclusion, n appartient à l'ensemble formé par les éléments 16, 15, 16, 15, 13, 9, 1, 33, 25, 21, 19 et 18. Vous pouvez vérifier certains nombres. Remplace par exemple n par 25. Regarde, est-ce que n-17 divise n-1. Donc si je prends n est égal à 25, 25 moins 17, c'est 8. Et 25 moins 1, c'est 24. Et comme vous voyez, 8 divise 24. Et maintenant, nous allons continuer notre cours. Nous allons passer à la paragraphe suivante. La division euclidienne dans l'ensemble n. Grand 2. Division euclidienne dans l'ensemble des entiers naturels. غادي نبداو بعدا l'ensemble des entiers naturels. ندوزو la paragraphe suivante, la division euclidienne dans l'ensemble Z. Petit a, exemple.
soit le nombre 13. On va voir combien de 5 dans le nombre 13. Donc je vais tracer, si vous voulez, 13 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et je regarde combien de 5 on a dans 13. Donc c'est une opération facile. Vous avez ici 5 points. Et vous avez ici 1, 2, 3, 4, 5 points. Et il nous reste 3 points. N'est-ce pas? Donc, il y en a 2, ou bien le nombre 5 est répété 2 fois dans le nombre 13. Donc on peut écrire 13 est égal à 5 fois 2 plus 3. On peut trouver cette égalité en utilisant une méthode que vous connaissez déjà. Donc 13, puis on met ce symbole-là, puis on divise par 5. Ça donne 2 fois 5, 10. 13 moins 10, c'est 3. هذا le nombre 13 تنسميه le dividende. وهنا عندنا diviseur. وهنا عندنا le quotient. وهنا عندنا le reste. N'est-ce pas? غادي نعطيهم حروف رموز. Le dividende غادي نعطيو la lettre B. Le diviseur غادي نعطيو la lettre A. Ou le quotient غادي نعطيو la lettre Q. Ou le reste évident غادي نعطيو la lettre R. B est égal à A fois Q plus R. Et vous remarquez bien que le reste, il est inférieur à A. C'est-à-dire il est inférieur strictement à 5. Donc R, il est compris entre 0 et 5. Bien sûr, Q, A ou bien B est égal à 13. A est égal à 5. R ou bien Q est égal à 2. Et R est égal à 3. Cette opération qui permet de déterminer le nombre Q et R, ici Q c'est 2 et R c'est 3, s'appelle la division euclidienne de P par A, c'est-à-dire de 13 par 5. Donc on va écrire ça, l'opération qui permet de déterminer le couple QR, c'est-à-dire le quotient et le reste. QR est appelé division القسمة الإقليدية, division euclidienne
هاد لا ديفيزيون euclidienne بطبيعة الحال تنعرفوها من الابتدائي. Division euclidienne de B par A, bien sûr dans l'ensemble N, avec bien sûr A différent de 0. Donc il ne faut pas diviser un nombre par 0. Passons à d'autres exemples. Maintenant, nous allons chercher l'égalité donnée par la division euclidienne de 29 par 4. La division euclidienne de 29 par 4 donne l'égalité suivante. 29 est égal à 4 fois 7 plus 1. Et 1, c'est le reste qui est compris entre 0 et 7. Il est inférieur strictement à 7. Donc, le quotient dans cet exemple, c'est 4 et le reste, c'est 7. C'est 1 plutôt, je m'excuse. Le reste, c'est 1. Remarque, 29 est égal aussi à 3 fois 7. 3 fois 7, c'est 21, plus 8. Cette écriture mathématique ne représente pas une division euclidienne de 29 par 7, parce que le reste que vous voyez ici est 8. Il dépasse 7. 8, il est supérieur à 7. Et dans la division euclidienne, le reste doit être compris entre 0 et 7. C'est-à-dire il doit être inférieur strictement à 7. Donc, cette écriture mathématique ne représente pas une division euclidienne. Il est juste, ولكن ما تتمثلش une division euclidienne. خصها هاد لو ريست ما يفوتش ما يوصلش ل7 ماشي ما يفوت 7 ما يوصلش حتى ل7 خصو ديما يكون صغر قطعا من 7. On est d'accord? Donc on va écrire cette remarque. Cette écriture mathématique bien sûr, ne représente pas une division euclidienne de 29 par 7. Car le reste, 8, est supérieur strictement à 7. Troisième exemple, la division euclidienne de 127 par 11 donne l'égalité suivante. 127, si on les divise par 11, ça donne 11 fois 11 plus le reste. 11 fois 11, c'est 121,
le reste c'est 6. Et 6, bien sûr, vérifie la condition. 6 compris entre 0 et 11. Donc, le quotient dans cet exemple, c'est aussi 11. Et bien sûr, le reste, c'est 6. Maintenant, la division euclidienne de 233, par exemple, par 330. Cette division euclidienne donne le résultat suivant. 233, c'est 333 ou bien 330 fois 0 plus le reste. Le reste, c'est 233. Et 233, bien sûr, vérifie la condition suivante. Il est compris entre 0 et 330. Donc, le quotient dans cet exemple, c'est bien sûr 0. Le reste, c'est 233. Donc, comme vous voyez, si vous prenez n'importe quel nombre entier naturel, il existe toujours un couple formé par Q et R. Q, c'est le quotient, R, c'est le reste, et le reste est compris entre 0 et le nombre A, sur lequel on divise le nombre entier naturel de départ. Et cette écriture mathématique s'appelle une division euclidienne du nombre n par le nombre, par exemple A ou B, ou n'importe quel nombre entier naturel. Petit b, théorème. Soit A et B deux entiers naturels. A et B, deux entiers naturels, tels que A différent de 0. Il existe un unique couple QR qui appartient à n au carré, c'est-à-dire Q appartient à n et R appartient à n, tel que B est égal à AQ plus R. Et R, qui est le reste, compris entre 0 et A. Le diviseur, c'est A. C'est pourquoi on a pris A différent de 0. L'opération qui permet la détermination du couple QR est appelée la division euclidienne de l'entier B par l'entier A dans N. Donc l'opération qui permet la détermination du couple. هذيك العمليه اللي تتساعدنا باش نلقاو هذاك لو كوبل Q et R تتسمى لا ديفيزيون ايكليديان. واللي قرينا في الابتدائي.
est appelée, cette opération est appelée la division euclidienne de l'entier B par l'entier A. Bien sûr, dans l'ensemble N. Les entiers B, A, Q et R sont appelés respectivement le dividende c'est B, le dividende, puis le diviseur c'est A, Q c'est le quotient, et le reste c'est R. Et bien maintenant, on va prouver cette démonstration. Preuve. Montrons que quel que soit le couple AB de n au carré, tel que A différent de 0, il existe toujours un unique couple QR qui appartient à n au carré, tel que B est égal à A fois Q plus R. Et bien sûr, R, qui est le reste, doit être systématiquement compris entre 0 et A. N'oubliez pas ça. Cherchons d'abord l'existence de ce couple. عاد من بعد نشوفوا l'unicité. متفقين؟ نشوفوا بعدا واش كاين هذا الكوبل. L'existence du couple PQR de n au carré qui vérifie les deux conditions suivantes, les deux conditions plutôt précédentes. يعني اللي تيفيريفي هاد لا كونديسيون هادي هي غادي الاولى تيفيريفي هاد لا كونديسيون وهاد لا كونديسيون qui vérifie les conditions précédentes. وحنا شفنا في لي زيكزامبل بريسيدون وقت ما خدينا دو نومبر كنقدروا نديروا واحد لا ديفيزيون اوكليديان بيناتهم نيسبا. دوكا حنا غادي نجينيراليزيو هاد المساله في هاد لو تيوريم اللي شفنا. Donc qui vérifie les deux conditions précédentes. Pour cela, on va préparer la démonstration. لا بدا واحد الخطوه تنديروها هي الاولى حيت ما يمكنش طيح عليك ديمونستراسيون فاسيلمون الا ما درتي هاد لا بريباراسيون دو لا ديمونستراسيون. هادي ماشي ضروري نكتبوها انما باش نوريك كيفاش بدينا لا ديمونستراسيون. بريباراسيون دو لا ديمونستراسيون حيت الا بديت لك لا ديمونستراسيون ديريكتومون بتجيك صعيبه في الحقه، ولكن الا درنا لا بريباراسيون ديالها غتبان لك الديماراج ديال لا ديمونستراسيون ساهل.
يعني تنشوفوا الخطة باش غادي نبداو. Donc, bon, supposons que B est égal à A fois Q plus R. وغادي نمشيو نقلبوا على B, على Q ou R. Et R, bien sûr, compris entre 0 et A. ولا تنساش بأن Q, il appartient à N, ou R appartient à N. C'est-à-dire deux entiers naturels. B est égal à A fois Q plus R, donc B sur A est égal à A fois Q sur A, c'est Q, plus R sur A. Et j'ai le droit de diviser par A, car je sais que A différent de 0. Et ici encore, j'ai R compris entre 0 et A, donc je peux diviser le tout par A, ça donne R compris entre 0 et 1. Ou bien R sur A compris entre 0 et 1. R sur A compris entre 0 et 1. Donc, cet élément-là, Q, je vais prendre cette couleur. Cet élément-là, Q, il appartient à N. Donc راه باقي تنشوفوا غير الخطه باش نبداو راه باقي يلاه تنحاولوا نرسموا المعالم ديال الخطه. Et cet élément-là, اللي هو R sur A, il appartient à l'intervalle 0,1. Il appartient à l'intervalle 0,1. هاي راك كتبنا هنا R sur A compris entre 0 et 1. Bon, علاش قلنا هاد الهضره؟ Parce que on va faire entrer la partie entière. Donc la partie entière de B sur A, la partie entière de B sur A, ça sera la partie entière de Q plus R sur A. Et vous savez que la partie entière de X plus P, si P appartenant à Z, est égal aussi à la partie entière de X plus tout simplement P. Autrement dit, je peux faire sortir P de la partie entière. بشرط يكون un élément qui appartient à Z. C'est le cas ici. Vous avez Q qui est un nombre qui appartient à N, donc il appartient à Z, donc on peut le faire sortir à l'extérieur. N est égal à Q plus la partie entière de R sur A. Or, R sur A, c'est un nombre qui appartient à l'intervalle 0,1. La partie entière d'un nombre qui appartient à l'intervalle 0,1, comme ça, sa partie entière c'est 0. Donc là c'est 0. Donc ça donne Q plus 0 qui est égal à Q. Donc si je prends Q est égal à la partie entière de B sur A, donc ça veut dire que Q existe. Donc باقي تنرسم في المعالم ديال la démonstration. Donc maintenant je cherche R. On a B est égal à A fois Q plus R. لحد الساعة راه مازال ما بديت la démonstration. هي تنبريباريها. Donc R est égal à B moins A fois Q. Et Q, c'est déjà la partie entière de B sur A. Donc هذه هي الخطة ديالي. غادي ناخذ Q هو la partie entière de B sur A, ou R بغيت ناخذو هو B moins A fois la partie entière de B sur A. Et on va voir que ces deux nombres-là, les OMA Q, R, vérifient les deux conditions du théorème. Donc maintenant, on commence la démonstration. Posons Q est égal, ça c'est égal. Alors, je حركت l'écran où est 3 traits.
Posons Q est égal à la partie entière de B sur A. لاحظ راه كون بديت لك من الاول كتبت لك بوزون كي تيغال لا بارتي اونتيير دو بي سور ا تقول كي دار لي هذا الاستاذ كي دار طاحت عليه هذه الفكره اذا ما يمكنش طاح لك هذه الفكره هكا تو بيتمون الا ما درتي واحد البريباراسيون اللي شتيها درناها هنايا دونك بوزون كي تيغال لا بارتي اونتيير دو بي سور ا اي ار est égal à B moins A fois la partie entière de B sur A. Donc on va montrer d'abord que Q appartient à N et R appartient à N. في الاول ما غاديش نبينوا بان R appartient à R غادي نبينوا بان appartient à Z عاد من بعد غادي نديمونطريو بان il appartient à N c'est facile après. Donc Q on va montrer que Q il appartient à l'ensemble N. On sait que la partie entière de n'importe quel nombre réel qui met s'appartient à Z. N'est-ce pas? C'est la partie entière. Donc, Q appartient à Z. Or, B sur A, c'est un nombre entier naturel. Donc, c'est plutôt positif, car B est un entier naturel et A est un entier naturel. Non nul. Donc, B sur A, c'est un nombre positif. Alors, la partie entière d'un nombre positif, c'est un nombre entier naturel. Donc, alors, la partie entière de B sur A appartient à N. Appartient à N. La partie entière de B sur A appartient à Z, ou B sur A est un nombre positif. علاش قلنا positif parce que le numérateur appartient à l'ensemble N et le dénominateur appartient à N étoiles. Donc, B sur A positif. Et la partie entière d'un nombre positif, c'est un nombre entier naturel. D'où Q appartient à N. نمشيو دروكا ل R. On a R est égal à B moins A fois la partie entière de B sur A. B, il appartient à l'ensemble N. A appartient aussi à l'ensemble N. La partie entière de B sur A appartient à l'ensemble N. Donc B moins A fois la partie entière de B sur A est un élément qui appartient à Z. N'est-ce pas? Parce que la différence de deux nombres entiers naturels peut être positive ou négative. Et comme B appartient à N, A appartient à N, et la partie entière de B sur A appartient à N, alors le nombre R appartient à Z. Il appartient à N. On va montrer qu'il est positif. Vous allez voir. Maintenant, on va montrer la première condition. Montrons que B est égal à A fois Q plus R. A fois Q plus R est égal à A fois Q, c'est la partie entière de B sur A, plus R. R, c'est quoi? C'est B moins A fois la partie entière de B sur A. A fois la partie entière de B sur A moins A fois la partie entière de B sur A, c'est 0. Donc ça donne B. D'où le résultat. On a démontré la première condition. Q est égal à la partie entière de B sur A. Et R, B moins A fois la partie entière de B sur A. On a prouvé que B est égal à A fois Q plus R. Donc, on a montré que R
un nombre entier naturel est bien sûr compris entre 0 et A. Donc il a montré bien compris entre 0. Voilà, c'est un nombre entier naturel, n'est-ce pas? Puisqu'il est déjà un nombre entier relatif. Ou là, quand on va un nombre entier naturel. Montrons que R est compris entre 0 et A. On a les propriétés de la partie entière. La partie entière de X égale à K. Ceci équivaut à dire que X compris entre K et K plus 1. Ceci veut dire que X compris entre la partie entière de X liée à K et la partie entière de X plus 1. Ceci équivaut à dire que 0 inférieur ou égal à X moins la partie entière de X qui est inférieur ou égal à la partie entière de X plus 1 moins la partie entière de X, c'est 1. Donc, ça donne, donc je vais retrancher X de tous les membres, ça donne moins X est inférieur ou égal à moins la partie entière de X est inférieur strictement à moins X plus 1, ou bien 1 moins X. Je multiplie le tout par moins 1, ça donne la partie entière de X compris entre X moins 1 et X. Bon, هذا الريزولتا هو اللي بغيت نستعمل هنا في هذا l'exercice. Donc, la partie entière de B sur A est compris entre B sur A moins 1 et B. N'est-ce pas? Maintenant, je multiplie le tout par A, ça donne B moins A est inférieur strictement à A fois la partie entière de B sur A. Ici, c'est B sur A, parce que X est remplacé par B sur A. Donc, B sur A fois A, c'est B. Voilà. Et bien maintenant, j'ajoute B pour trouver R. Ou bien je retranche B. On va multiplier par moins 1, parce que R, c'est B moins A fois la partie entière de B sur A. Donc, moins A fois la partie entière de B sur A est compris entre moins B et A moins B. Parce que j'ai multiplié B moins A par moins 1. A moins B. Maintenant, j'ajoute B. Ça donne 0 inférieur ou égal à B moins A fois la partie entière de B sur A inférieur strictement A moins B plus B, c'est A. Et bien sûr, ceci n'est que R. Conclusion, R est compris entre 0 et A. D'où, باش ما نديرش هنا conclusion حيت par suite, je vais écrire ici par suite, d'où l'existence du couple QR qui appartient à n au carré. Donc, comme vous voyez ici, puisque R compris entre 0 et A, alors il appartient à n, puisqu'il est déjà un entier relatif, et compris, il est supérieur à 0, donc c'est un nombre entier naturel. D'où l'existence du couple QR qui appartient à n au carré, tel que bien sûr B est égal à A fois Q plus R, et en même temps R compris entre 0 et A.
Maintenant, on va prouver l'unicité du couple QR qui vérifie cette relation mathématique. يعني donc عارفين bien le couple il existe, خصنا نبينو بأنه il est unique. Pour cela, on va utiliser le raisonnement par l'absurde. On va supposer qu'il existe deux couples. الأول غادي نسميه QR والثاني غادي نسميه Q'R'. Et ces deux couples sont différents et vérifient tous les deux en même temps ces deux conditions, n'est-ce pas? Et on va prouver finalement de ce qu'on a supposé est faux et sa négation est vraie. باش تعطينا l'unicité. Prouvons l'unicité du couple QR. Supposons que A est égal à BQ, ou bien plutôt, je m'excuse, B est égal à AQ plus R, R compris entre 0 et A, et en même temps, B est égal à AQ' plus R' et R' compris entre 0 et A. Avec QR, le couple QR appartenant à n au carré, Q'R' appartenant à n au carré, et le couple QR différent du couple Q'R'. On a B est égal à A fois Q plus R, et en même temps, B est égal à AQ' plus R'. Donc, AQ plus R est égal à AQ' plus R'. Ceci équivaut à dire que A facteur de Q moins Q' est égal à R' moins R. On sait que R est compris entre 0 et A. Donc, moins R est compris entre moins A et 0. Et R' compris entre 0 et A. Donc, je somme ces deux égalités membre à membre. واخا كاين هنا انفيريور ستريكت وهنا كاينه انفيريور ايكال، ملي غادي نجمع غادي ندير انفيريور ستريكتومون باسكو هي اللي حاكمه على هاد الجوج، وحتى انا جي انفيريور ايكال هنا جي انفيريور ستريكت، دونك الا جمعنا غادي نديرو انفيريور ستريكت هي اللي حاكمه على هادي. Ensuite, R' moins R compris strictement entre moins A et A. N'est-ce pas? Donc, on va dire déjà R' moins R est égal à A facteur de Q moins Q'. Donc, on va remplacer R' moins R par A facteur de Q moins Q'. Donc, moins A est inférieur strictement à A facteur de Q moins Q', qui est inférieur strictement à A. Donc, je peux me débarrasser de A puisqu'il est non nul. C'est un nombre entier naturel non nul. Donc, moins 1 est inférieur strictement à Q moins Q', est inférieur strictement à 1. Car A appartenant à n étoile. C'est pourquoi on a éliminé A sans changer quoi que ce soit.
Vous savez que Q, il appartient à N et Q' appartient à N. Donc la différence est un nombre entier relatif. Un nombre entier relatif qui est compris entre moins 1 et 1, qui est compris strictement entre moins 1 et 1, il est nul. Donc, ou bien d'où Q moins Q' égale à 0. Q est égal à Q'. Et comme R, c'est B moins AQ, et R' est égal à B moins AQ', alors, si je remplace Q par Q', ça donne R est égal à R'. Donc, le couple QR est égal au couple Q', R'. Contradiction, parce qu'on a déjà dit que c'est deux couples différents. Donc, ce qu'on a supposé est faux et sa négation est vraie. Conclusion, le couple QR est unique. Ce qu'on a supposé est faux. Et sa négation est vraie. Sa négation est vraie. Conclusion, le couple QR est unique. Donc il existe et unique. Ce qu'il faut démontrer. احنا démontrينا هذا التيوريم اللي هو مهم بزاف وغادي ينفعنا. Maintenant, on va voir quelques techniques très importantes qui vont nous servir dans certains exercices. La première technique, quel que soit A, B appartenant à n au carré, tel que A différent de 0 parce qu'on veut diviser par A, les restes possibles de la division euclidienne les restes possibles de la division euclidienne de B par A sont bien sûr 0, A est B est divisible par A, il me le reste 1, il me 2, jusqu'à A-1. Par exemple, dit la division euclidienne par 5, le reste il me 0. في هذه الحالة تنكون le nombre divisible par 5 يقدر يكون le reste c'est 1 ou bien 2 3 ou 4 ما يمكنش تقول 5 حيت خص داك le reste ديما يكون صغر من 5 n'est-ce pas هذه معروفة ماشي شي حاجة جديدة علينا tout nombre entier naturel كما كان nombre entier naturel tout nombre entier naturel n s'écrit sous la forme n est égal à A fois Q plus le reste, avec A, ou bien le reste, est compris entre 0 et A. يعني هذا النومبر اونتي ناتوريل تقدر تقسمه على اي عدد طبيعي كما يكون هذاك العدد اللي هو بيعطيك ان كوسيون وبيعطيك ان ريست وهذاك لو ريست بطبيعه الحال اونتر 0 و A. متفقين بحال دركا ان تقدر تقسمه على 300 على 400 على 520 على 1 على 2 على اي حاجه بغيتي دونك تعطيك ديما هاد ليكسبرسيون ديال لا ديفيزيون ايكليديان. La technique الثالثه
tout nombre entier naturel, tout nombre entier naturel peut s'écrire sous la forme de P plus 1 ou de P, avec P appartient à N. هنا بلي نقولوا بطريقة أخرى أن tout nombre entier naturel il est pair ou impair. Impair s'il s'écrit sous forme de 2P plus 1, pair s'il s'écrit sous forme de 2P. يعني طبقنا غير هذه لا فورمule اللي قلنا دروك. هنا هو 2. Donc N est égal à 2 fois Q plus le reste. Le reste, يمكن يكون هو 0 ولا 1 parce que le reste il est compris entre 0 et 2. متفقين؟ دونك يقدر يكون لو ريست ايكال 0 هنا بتعطينا 2 بي بي لعبه الدور ديال كيو، ولا كان لو ريست ايكال 1 بتعطينا 2 كيو بلس 1 ولا 2 بي بلس 1. فوي هذه مهمه كلشي تعرفها، ولكن بعض المرات تنساوها الا كنا خدامين شي تمرين. نشوفوا ثاني لا تكنيك الثالثه، هذه مهمه بزاف. tout entier naturel N peut s'écrire sous la forme sous la forme 3K s'il est divisible par 3 ou 3K plus 1 ou 3K plus 2. هنا ترجعوا ثاني لنفس هذا لا تكنيك اللي قلنا هنا. tout nombre entier naturel n s'écrit sous la forme de n est égal à a fois q plus r, r compris entre 0 et a. donc il a خدينا a est égal à 3, donc n est égal à 3q plus le reste, وهذا le reste كاين بين 0 ou 3. donc si le reste est égal à 0 يعطيك هذه la forme, si le reste est égal à 1 يعطيك هذه la forme, si le reste est égal à 2 يعطيك هذه la forme. ما تقدرش تاخذ r est égal à 3 parce que قلنا r inférieur strictement à 3. Donc, on a les trois expressions mathématiques qui correspondent à tout nombre entier naturel. أي nombre entier naturel خديتي إما تكون عنده هذه l'écriture 3K ولا 3K plus 1 ولا 3K plus 2. تقدر تحتاجها في التمارين حتى هذه. Et on va terminer cette séance par cet exercice que vous allez préparer pour la prochaine fois, Inch'Allah. Voici notre exercice. Soit n appartenant à n tel que n supérieur ou égal à 2. On pose a est égal à 2n carré, ça c'est au carré, 2n carré plus n, et b est égal à n plus 1. Déterminer le reste de la division euclidienne de a par b. Cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.